Ça, c'est une nouvelle qui fera mal aux dirigeants européens. Donald Trump a levé certaines sanctions contre la Russie en autorisant les transactions liées au nucléaire civil avec 12 banques russes et leurs filiales jusqu'au 19 décembre 2025. Ça, c'est ce qu'on appelle une fissure dans le front anti-russe occidental parce que, depuis le début de la guerre en Ukraine, les États-Unis et l'Europe ont imposé des sanctions sévères à la Russie, y compris sur son secteur bancaire et énergétique. Mais là, Trump autorise des transactions avec 12 banques russes, dont plusieurs étaient sous sanctions uniquement pour le nucléaire civil. Les dirigeants européens et leurs trolls, à part hurler, on se demande bien s'ils oseront éternuer face à cette décision. Pendant que l'Europe serre la ceinture, paye plus cher son énergie et dépend de plus en plus des États-Unis pour son gaz, Trump montre que les intérêts américains passent d'abord, quitte à desserrer les taux sur la Russie. Cela affaiblit bien sûr la cohésion transatlantique et laisse l'Europe en mode on continue à se ruiner pour soutenir l'Ukraine, pendant que les Américains, notre fidèle allié, reprennent les affaires avec les Russes. Et bingo, la Russie ressort gagnante stratégiquement. Elle peut continuer de vendre son savoir-faire et ses matériaux nucléaires, un domaine où elle est encore très puissante via Rosatom. Elle regagne un canal financier légal pour faire rentrer des devises. En gros, Donald Trump prépare le terrain pour un reset avec Poutine, même au détriment de l'Europe. L'Europe se retrouve à payer les pots cassés de la guerre tout en étant marginalisée dans le jeu stratégique énergétique. Et je dis haut et fort, c'est bien fait. 18e paquet de sanctions, 29 000 sanctions appliquées. Ils ne retiennent toujours pas la leçon. Bruno Le Maire et le général Yakovlev ont prédit l'effondrement de l'économie russe. 3 ans plus tard, mesdames et messieurs, nous sommes toujours en attente. Qu'est-ce qui se passe?